Salut à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver. On est toujours à Montier. Et j'ai la chance d'être à nouveau avec mon nouveau copain Stéphane Granzotto qui est tout simplement photographe subaquatique, qui bosse depuis 5 ans, si j'ai bien compris, sur ces orques qu'on trouve... Alors les orques, c'est un des cétacés qui a la plus grande aire de répartition du monde. Mais là, lui, Stéphane, il est allé les chercher, les trouver, les photographier en Norvège, dans un fjord qui change chaque année, c'est ce que tu nous disais au premier épisode, où ils viennent se repaître de harengs et où ils interagissent avec leurs cousines, toutes sortes de baleines, de rorquals, etc. Et dans cet épisode, on s'était dit avec toi qu'on pourrait parler de ce matriarcat, du fait que les orques sont notoirement dirigés, comme les éléphants, comme les cachalots, par une vieille femelle expérimentée. Et avant de te donner la parole, j'ajoute que, bizarrement, et ça se passe pas trop chez les éléphants ou quoi, les mâles, les descendants des femelles restent avec elles. Et ça, c'est un peu différent des autres sociétés matriarcales. Alors, effectivement, tu as cité une espèce qui me tient particulièrement à cœur, c'est le cachalot. Moi, j'ai rien contre les éléphants, j'adore aussi, mais c'est effectivement un matriarcat. Toi, tu es comme moi, tu es un mec de l'élément liquide. Et, non, j'adore la montagne, j'adore faire des photos en surface, tout ça me fascine. Mais il se trouve que j'ai eu la chance et les hasards de la vie ont fait que j'ai passé quelques années avec un clan de cachalots en océan Indien avec François Sarano, l'océanographe, et Véronique Sarano, et puis plein d'autres gens, René Osé et tout le monde. Bien connu de la famille Baleine sous gravillon, parce que les premiers podcasts qu'on a fait, c'était avec François, qu'on salue bien bas. Salut François. Qui est une légende aussi, hein, François, dans son domaine, incroyable. Et François et d'autres personnes, mais François ont travaillé. J'ai fait un petit détour par ce clan de cachalots. On a suivi un clan de cachalots et le travail de François a pu aboutir à des fiches d'identification, alors par individu. On est descendu d'échelle, on a changé d'échelle parce que on parle d'animaux qui vivent en clans, des clans familiaux, des pods, des groupes. Dirigé par Irène Gueule Tordue, voilà, dans le cas du clan de François. Dans le cas des cachalots d'Océan Indien, ce clan était mené par une femelle qui a été baptisée Irène Gueule Tordue, parce que elle avait la mandibule tordue depuis des années, ça nous a bien facilité la tâche parce qu'elle était très facilement identifiable. Et en les identifiant tous, on a pu comprendre, enfin surtout le travail de gens comme François, ont pu décrypter. Moi je ne suis qu'un faiseur d'images et je peux que apporter mon témoignage image, mais pour le coup ça apporte beaucoup parce que l'identification est la clé d'un début d'interprétation et de compréhension de ces animaux. Et ces cachalots vivent en clan menés par cette femelle, matriarcat linéaire on dit, et cette femelle adulte, la plus expérimentée, pas forcément la plus âgée, la plus expérimentée, on va dire celle qui lead vraiment le groupe, va transmettre, va orienter, va guider le groupe. Il en est de même pour les éléphants, il en est de même pour ces orques, partout dans le monde. Ces orques là en Norvège, et il y a derrière nous une photo d'un pod qui croise, alors ça, je remets la photo dans son contexte, c'est une fin de journée, il s'est passé une chasse intense, j'ai pu voir un feeding, le groupe a bien mangé, ils se rejoignent et ils vont passer du temps ensemble à socialiser. Comme les cachalots, comme les éléphants, le contact, on va se frotter les uns les autres, on va se toucher, on va faire probablement sentir à l'autre qu'il est important pour nous. C'est la base, c'est la clé de voûte de l'architecture de cette société des orques. Et c'est ça qui est fascinant. Tout à l'heure on parlait de la chasse, oui c'est un moment la chasse, mais tout le reste du temps, c'est de la vie sociale, c'est de l'intelligence de groupe, c'est quelque chose qui est émouvant à voir et à sentir. Et moi je ne suis pas scientifique, mais je suis fasciné par les gens qui font des études sur le long terme, sur l'organisation de ces groupes, parce que tout est là. Et on a encore beaucoup à apprendre, énormément à savoir de ces animaux. Comme je t'avais lancé au début, moi ce qui m'intéresserait que tu approfondisses un peu, je ne sais pas si tu l'as observé, c'est effectivement les mâles. C'est le fait que les mâles restent toute leur vie auprès de leur maman. Et ça, pour le coup, c'est pas le cas chez les éléphants, par exemple. Ni chez les cachalots, effectivement. On va faire la comparaison, je refais un petit détour pour les cachalots. Les cachalots, ce matriarcat linéaire, il y a des mâles dans le clan, mais ce sont des mâles ados et des juvéniles. À partir du moment où il va avoir une maturité sexuelle chez les cachalots, les mâles vont être éjectés du clan et ils vont partir ailleurs, on ne sait où. Et ils vont faire des échanges de reproduction avec d'autres clans. Ça assure un brassage génétique.
Le cas des orques, comme tu le dis justement, on voit toujours, et cette photo en est l'exemple même, on voit un pod, on y voit des femelles avec leurs ailerons dorsaux plus petits, moins proéminents quand ils sortent de l'eau que celui d'un mâle, et on voit ce gros aileron du mâle. Et ce mâle-là, il va rester jusqu'à l'âge adulte. Les femelles vont le garder, elles vont en garder quelques-uns, 2 voire 3. J'ai peur de dire des bêtises, mais moi j'en vois souvent 2, des vrais adultes. On peut voir 2 gros ailerons, elles vont les garder avec eux pour assurer la sécurité probablement du groupe. Ils en imposent, c'est les escortes, les gardes du corps du clan. Ce n'est pas les escortes, ce sont les gardes du corps du clan. Et du coup, il n'y aura pas de reproduction avec eux. Ils sont âge adulte, mais ces femelles ne vont pas se reproduire avec eux. Il y aura un brassage, il va y avoir des échanges temporaires avec d'autres clans pour la reproduction. Et c'est toujours aussi impressionnant de voir et de photographier. On a tendance à vouloir photographier ces grands ailerons parce que c'est magnifique, mais c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt d'ailerons plus modestes, mais qui structure le clan, parce que c'est bien une société de matriarcat, c'est bien une société féminine. Donc, si j'essaie de comprendre, donc on peut imaginer que ces mâles qui restent toute leur vie avec leur maman, ils vont se reproduire dans d'autres groupes pour ces histoires de brassage génétique, toujours pareil. Il me semble, oui, il me semble, c'est ce que je crois savoir. Et alors que les vieux mâles là, de Irène Gueule Tordue, François disait qu'ils revenaient à intervalles réguliers dans leur famille. Oui, mais ils ne reviennent pas se reproduire avec leur famille. On a vu 2 années de suite, revenir un même mâle sur le clan de Cachalot au large de l'île Maurice, mais on ne sait pas si ce mâle est né de ce clan. Et parce que c'était un mâle adulte qu'on va revenir. Donc nous, on ne l'a pas photo-identifié enfant dans ce clan. On ne sait pas à quel clan il a grandi. Donc, mais c'est possible qu'un mâle reviennent 2 fois dans un clan pour se reproduire. On l'a photographié et vu. D'où l'importance, et à mon modeste niveau, de la photo, puisqu'on peut participer à la photo-identification, en surface comme sous l'eau. Très bien Stéphane, écoute, cet épisode est passé un petit peu comme un orque va estourbir un fishbowl de hareng, et monsieur ne s'est pas rendu compte qu'on fait une interview. Coucou, désolé. Et donc je te retrouve très vite pour allez, on espère encore quelques pépites d'infos sur les orques. D'ici là, prends soin de toi cher Stéphane, salut. Tout pareillement, merci à toi Marc.